ce qu'a fait François de Rugy, quelque chose d'à peu près normal et que les enquêtes le dédouaneraient tout simplement. Ça vous inspire quoi ? Ça m'inspire que c'est pas fini, qu'on ne va cesser dans notre vie politique d'avoir affaire au fond à des révélations auxquelles les ministres devront apporter les réponses qui s'imposent parce que l'opinion publique française, elle a décidé de ne plus subir ou de ne plus accepter des comportements qui ont pu paraître normaux, légaux, nous diraient certains, sauf que aujourd'hui ils apparaissent choquants et déconnectés de la réalité de ce que vivent la plupart des Français et il y a un côté inacceptable à cette déconnexion qui pour une partie de l'opinion publique démontre que ces élus ne sont plus capables de changer leur quotidien parce qu'eux-mêmes ne vivent pas la vie qu'ils vivent. Mais la com, c'est votre truc, la com politique aussi. Quand vous entendez que, a priori, alors même si Françoise a une vision un peu particulière de ces commissions d'enquête, et pas que vous, bien évidemment, sur ce plateau et ailleurs, sur le fait qu'on essaye de sauver le soldat de Rugy. De toute façon, il est parti, donc c'est pas grave, donc essayons quand même de le blanchir par des enquêtes internes. Mais moi, je partage l'avis de Françoise. Aujourd'hui, je considère d'ailleurs que ça n'est pas, contrairement à ce qu'on peut entendre, cette histoire de homard qui a tué François de Rugy, mais c'est d'abord sa communication de crise particulièrement maladroite. Il faut quand même savoir que pendant des jours, on a eu plusieurs communications de crise qui ont été déployées en même temps. Donc vous aviez celle de sa femme qui expliquait qu'elle avait été trahie par ses amis, que c'était une honte, qu'elle était même d'ailleurs prête à donner des noms de gens qui potentiellement avaient donné ces photos. Pendant ce temps, vous aviez le mari qui lui expliquait qu'il n'y avait jamais eu d'amis et que tout cela était parfaitement professionnel. Oui, par ailleurs, il faut savoir... Oui, Florian, là, ce qu'on essaie de nous dire, on verra ça, hein, ça sera officiel demain, il n'y avait pas d'amis. C'est vrai, mais... Elle a dit quoi, sa femme ? Il y avait des amis. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas publié la liste ? C'était quand même assez simple à faire. Le conseil du communicant de crise, il était évidemment ici de leur dire, puisque ces journalistes veulent absolument savoir qui a participé à ces dîners, qu'ils ont d'ailleurs menacé ces journalistes dans des vidéos abruptes, notamment, de dénoncer ou de feuilletonner sur les présents à ces dîners, eh bien, donnez-les. À partir du moment où on fait la transparence, dès le départ, eh bien, on coupe l'herbe sous le pied de la menace qui est proférée par ces journalistes, qui ont correctement fait leur travail, il faut le dire, à taper sur le messager comme ils l'ont fait les conseillers de François de Rugy, eh bien ils ont renforcé Mediapart qui d'ailleurs, et c'est intéressant à relever, aujourd'hui ils agissent comme de véritables agences de communication ces médias. Donc ils défendent et ils assurent l'influence des publications dont ils sont les auteurs et ça a été compliqué, on l'a vu ici à gérer pour l'entourage de François de Rugy parce qu'ils n'ont cessé de vouloir contre-attaquer dans un sprint qu'ils ne pouvaient pas gagner parce qu'ils étaient eux-mêmes en train de tenter d'organiser l'argumentation qu'ils n'avaient pas anticipée. Par ailleurs, et c'est peut-être un dernier point, encore une fois, c'est pas l'affaire des homards. S'il a démissionné, c'est parce que la veille, son entourage s'est dit qu'il était très compliqué pour lui de se défendre sur cette histoire de cotisation à un parti versée sur des frais de mandat qui... ça peut tomber sous le coup de détournement de fonds publics. Et là, c'est pénal. Florian Ciminichi, je reprends là aussi, c'est un peu ma Bible, les paroles de Françoise de Gois qui disait que... C'est notre Bible à tous. Voilà, que s'il n'était pas parti, ça aurait été une catastrophe pour Emmanuel Macron et le Premier ministre, et que s'il s'en sort plutôt bien sous votre contrôle dans les sondages, c'est tout simplement parce qu'il a pris la porte. Ah ben c'est évident. Je ne vois pas d'ailleurs qui aurait, ni chez Édouard Philippe, ni chez Emmanuel Macron, conseillé à l'exécutif de garder ce ministre, qui était quand même le numéro 2, qui portait un message symbolique sur l'écologie et dont l'action politique était évidemment entravée par une communication de crise qui était constante. La difficulté ici, c'était de ne pas retomber dans l'affaire Benalla. Et puis aussi, Emmanuel Macron, c'est pas un président qui a été élu sur fond de rien du tout. Il n'est pas été élu comme les autres, Emmanuel Macron. Il a été élu sur la promesse d'un nouveau monde, sur la promesse contre les affaires d'ailleurs de François Fillon. Et ici, et c'est mon dernier mot, il y a quand même le syndrome François Fillon. Monsieur de Rugy, ça a été si dur pour lui, c'est aussi parce qu'il a joué ces dernières années le rôle de monsieur propre et qu'aujourd'hui, ce que Mediapart a voulu poser dans le débat public, c'est d'abord la question de sa potentielle duplicité. Il nous reste une petite minute. Dernière question. Quand le Premier ministre dit qu'il veut moraliser la vie des ministres,
On est dans de la pure com ou il y a un fond de quelque chose? Mais il y a sans doute des deux, et on ne peut pas lui reprocher de vouloir faire de la communication sur les progrès qu'il est susceptible de faire introduire dans notre vie politique et publique. Et tous ceux qui ont fréquenté de près ou de loin ces ministres savent qu'il y a encore des progrès à faire, et que ceux qui sont aujourd'hui sur l'échiquier politique et qui viennent sur les plateaux télé nous dire qu'il n'y a plus un centime à économiser, eh bien moi je le dis, ce sont des hypocrites, parce que moi j'ai vu à leur côté qu'il y a de très grandes marges de manœuvre de progression. Et oui, parce que vous connaissez bien ce monde politique de progression. J'ai eu peur quand vous avez dit il y en a d'autres qui peuvent être impliqués dans les affaires. Donc bon, d'un autre côté, on en parlera peut-être demain. Il y a des rumeurs.